dans un endroit génial que j'adore qui s'appelle Mouratoglou Academy, un endroit de sportif de haut niveau, le tennis. Cet endroit pour moi est vraiment assez représentatif de l'énergie, l'envie de gagner et puis aussi l'échange parce qu'il y a énormément d'internationaux. C'est juste fabuleux. À quoi ressemble une journée au travail et sur quel projet travailles-tu actuellement? Je fais beaucoup de choses dans la journée, je switch entre beaucoup de projets. J'avoue que mes journées sont bien remplies, très dynamiques et depuis le matin 6h30 jusqu'au soir on va dire 22h. Il y a aussi le côté perso et le travail. Actuellement, on est en train de faire une refonte du site internet, donc c'est un gros travail. Tous les jours, on est là, on échange avec l'équipe, on regarde ce qui est bien, ce qui est moins bien, et du coup, c'est super enrichissant et c'est un gros projet, mais qui verra le jour en janvier 2022, donc c'est très bientôt. Alors, la valeur principale de Spega? Très bonne question. Et bien moi, je dirais la transparence. Chanson qui représente Spega. J'ai envie de détourner un peu la question et j'ai envie de dire l'album qui représente Spega. C'est Bohemian Rhapsody de Queen. Il y a tellement de chansons qui pourraient en fait raconter, qui représentent aussi des morceaux de Spega. On parle de Mama. Pour moi, Spega, c'est mon bébé aussi, donc je suis la maman de Spega. Le prochain traitement à faire chez Spega, on réhydrate sa peau, on oxygène sa peau, c'est le moment, c'est un traitement extraordinaire. Donc d'ailleurs, qui je pense j'en aurais besoin là tout de suite maintenant, c'est Oxygénéo. Une expertise pointue. Ouh là là! La super analyse de peau de chaque patient. Comme tout le monde est différent, je pense qu'on devrait tous avoir un traitement différent. Si tu devais choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? J'ai pas un mentor, mais j'en ai plusieurs. Ça peut aller de mon papa jusqu'à des gens comme Branson, le patron de Virgin. J'aime beaucoup Kelly Wessler, qui est un designer. C'est très varié pour moi. Mais il y a mon papa quand même. Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années? Spega est en pleine croissance et ça fait partie des vœux qu'on grandisse encore davantage. J'ai un fils qui est dans justement à Mouratoglou Academy, donc mon projet avec lui et son projet aussi à lui, c'est qu'il réussisse dans ce milieu et les 5 prochaines années, donc il a 12 ans, ça veut dire qu'à 17 ans, il soit quasiment prêt à partir à l'étranger. J'ai aussi un autre vœu, je me dis de m'acheter un mas en Sicile, là où sont mes origines. Quelle est ta devise ou ta philosophie? Eh bien alors moi c'est simple, c'est never give up. On ne lâche rien, on n'abandonne jamais. Quel livre t'a le plus marqué? Si on parle d'un livre il y a très longtemps, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Par contre, dernièrement, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est L'éloge de l'inconditionnel de Alizé Lim, une tennisman professionnelle, et il est très prenant, son livre, c'est très intéressant. Quelle est ta meilleure anecdote de réunion? Il y a 6 ans, 6-7 ans, j'étais consultante pour une société américaine. On avait bien sûr un meeting, il y avait un nouveau CEO. Et là, alors qu'on ne me l'avait pas demandé avant, juste 5 minutes avant, on me dit voilà, il faut absolument que tu présentes telle chose au CEO pour l'Italie. Donc bien évidemment, vous doutez bien à faire en 5 minutes, en anglais. Très honnêtement, je l'ai fait, je ne sais pas comment. Et au final, j'ai fait mon discours en me disant It's very easy. Et alors là, il a dit You are amazing. Et ben voilà. Ce que tu as fait de plus incroyable récemment? Alors là, oui, j'ai fait quelque chose d'assez sympa. J'ai fait le Mont Blanc avec un sac à dos de 10 kg, 190 km à faire en 9 jours. Mais bon, il y avait aussi la météo qui de temps en temps n'était pas à son meilleur temps, avec des névés, la neige. C'était un grand défi que j'ai réussi, que j'ai fait avec mon papa d'ailleurs. Donc c'était une super aventure. Mais c'est un vrai dépassement de soi. Le fameux tour du Mont Blanc, on appelle ça le TMB.
m'a de nouveau fait prendre conscience que le mental, il est juste indispensable pour arriver à faire plein de choses dans la vie.